Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de l'Oba et par l'enseignement Malaté Zolo-Lasson. Il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc moi je lis ici dans Kalatambale, donc la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zolo-Lasson.com pour ceux aussi qui ont le livre mystérieux, dans le code révélé de la Bible authentique. Vous pouvez aussi également lire dans ces deux rouleaux-là. Formidable, disponible dans les éditions Zolo-Lasson.com. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore ces rouleaux-là, je vous invite, je vous exhorte à vous procurer ces rouleaux-là. Où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient uniquement de race noire, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc sans plus tarder, nous allons aller à la page 635, donc c'est dans le livre d'un puissant patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, qu'ils ont changé sa couleur de peau, son nom, il l'a introduit dans les canons, dans les bibliothèques classiques, et là-bas ils l'ont appelé Malachi. Mais nous savons que Malachi, c'était un noir. Et son véritable nom, c'est Loma. Donc Loma, le messager. Et on va aller dans son récit. On va lire à partir au chapitre 1, donc du verset 1. Oracle, donc parole du Mouta Tedi. Donc en parenthèse, l'entité. Donc Mouta Tedi, c'est celui qui va guider et qui va introniser les initiés. Et dans les canons, dans la bibliothèque classique, là-bas, il l'a introduit là-bas. Et ils l'ont appelé l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, donc ce démon-là. Mais ici, on nous dit oracle. Donc oracle, c'est quoi? C'est aussi une prophétie. C'est aussi une prophétie. Et ceux qui vont apporter les prophéties dans le visible, nous savons que ceux qui étaient mandatés pour cela, c'était les Batopédas. Nous dit donc les prophètes, parce qu'eux ils vont parler. Un prophète c'est quoi? C'est celui qui va parler de la part de l'esprit et pour l'esprit, donc qui n'ont rien à voir avec ceux et les prophètes tous les prophètes étaient uniquement de race noire. Il n'y a pas de prophète d'une autre couleur, oui, parce que la spiritualité est une question de race. Donc ça n'a rien à voir avec maintenant les faux prophètes qui vont se donner, donc les noirs qui vont se donner le titre de prophète, qui vont venir dans les réseaux sociaux. Ils vont allumer les caméras sur TikTok, ils vont mettre prophète et les gens vont appeler, ils vont dire non, ah, je vois que tu es dans tel pays, mais je vois que tu dois voyager, Ici, on n'est pas dans ces hérésies. Ici, on n'est pas dans ces hérésies. Donc, il faut sortir de tout ça. Donc, on poursuit. Oracle, virgule, parole du Mouta Tedi, donc en parenthèse l'entité, à Tambouanebila par Loma. Donc on nous donne le lieu de ceux, ici on est dans la précision, de ceux à qui cette prophétie-là, cet oracle-là va s'adresser. Et on nous révèle que c'était à Tambouanebila. Donc Tambouanebila, c'est à Wassé, donc en Afrique centrale. Donc par Loma, donc en parenthèse Malachi. Verset 2. Le veuve de Tété vous a aimé, dit Mouta Tedi, l'entité. Donc ici, c'est les paroles de Mouta Tedi que Loma va révéler. Donc lui, il va parler, comme j'ai dit précédemment, de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc il dit ici, le verbe de Tété vous a aimé. Donc le verbe du Créateur, la parole du Créateur, donc de Tété qui est Père, vous a aimé. Donc il s'adresse à ceux de son époque, mais il s'adresse également à nous. Parce que lorsque le prophète prophétise, il est hors du temps. Il est hors du temps. Il peut prophétiser, que ce soit par rapport à plusieurs époques. Et ici, il nous révèle que le verbe de Tété vous a aimé. C'est une affirmation. Et il nous révèle que ça vient du Mouta Tedi. Sans cela, il dit Mouta Tedi, l'entité. Donc, le verbe de Tété nous a aimés et nous aime même en cette époque parce que nous avons la grâce d'être là. Et ensuite, et vous dites, 2 points, en quoi nous a-t-il aimés? Donc, ça c'est les paroles de ceux qui vont aller à l'encontre même des lois, des recommandations du verbe de l'Oba. Donc, ceux qui sont dans la désobéissance, qui sont en train d'adorer des faux dieux, qui sont en train de pratiquer le culte des crânes, qui sont en train de faire toutes sortes de choses, mauvaises. Donc eux là, ils vont dire en quoi nous a-t-il aimé? Parce qu'ils vont
être certainement dans les difficultés, ils vont prier un faux Dieu qui n'existe pas, il y aura les guerres, ceci. Donc, plein de choses dans le visible. Et parce que eux-mêmes, ils ont désobéi à la loi, ils sont dans l'idolâtrie, et ils vont dire, en quoi nous a-t-il aimés? Donc, on voit ce qui se passe. Mais le fait même de dire cela, c'est déjà une anomalie. C'est déjà une anomalie, c'est l'ingratitude. Parce que tel qu'on voit le visible, on voit la faune, la flore, on voit les saisons, on voit l'air même qu'on respire. C'est de l'amour, c'est même au-delà de l'amour. Il y a la nourriture, on peut cultiver, parce que certains vont s'asseoir chez eux, ils ne vont pas aller travailler et ils vont être dans une certaine forme de paresse, de négligence, et ils vont se permettre de dire ce genre de choses. Que en quoi nous a-t-il aimés? Mais pourtant, il y a tout dans le visible. Et ça même, c'est la manifestation. C'est au-delà même de l'amour. C'est en cela ici, Moutade dit, révèle que le Verbe de Tété vous a aimé. Et on a la grâce également, lorsqu'on met en pratique les lois et les recommandations du Verbe de Tété, d'avoir la vie sans fin. Donc, tout ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Et on poursuit, toujours dans le même verset. Ben Dita, donc, entre parenthèses, Esso, n'est-il pas frère de Tindi? Donc, celui que vous allez appeler Jacob. Donc, Ben Dita, c'est celui que vous allez appeler Esso dans la bibliothèque classique, mais son véritable nom, c'est Ben Dita et c'était un noir. N'est-il pas frère de Tindi? Donc, Tindi que vous allez appeler Jacob, lui également, c'est un noir. Tous les patriarches et matriarches sont uniquement de race noire. Il n'y a aucun qui était d'une autre race, car la spiritualité est une question de race. Donc, dit Moutade dit l'entité. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Parce que ces deux-là, ce qu'il faut savoir, ils sont sortis du même ventre. Ils sont issus de la même source. Et nous savons que même par rapport à la descendance, par rapport au premier qui a été manifesté dans le visible, qui est Moto, que vous allez appeler Adam dans la Bible classique, et Moto, que vous allez appeler Ève dans la Bible classique, sont de race noire. Donc, eux-là, au-delà même d'être sortis du même ventre, de par leur généalogie, de par leur ancêtre premier, ils sont issus toujours de la même source. Ils sont issus de la même source. Mais, on nous révèle ici que l'un a été spirituellement puissant. Il a été spirituellement puissant, pourquoi? Parce que il a obéi. Il a manifesté la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Il a mis en pratique les lois et les recommandations du Verbe de l'Oba. Avant même d'être manifesté dans le visible, parce que les entités, elles voient toutes choses, sont au-delà du temps et de l'espace, donc ont vu toute cette réalité-là. Et ils ont vu le parcours de Tindi. Donc, en cela, ils vont révéler cela. Que l'un a été spirituellement puissant, et même depuis dans le ventre, parce que l'un a battu, Tindi a battu son frère, Esso, dans les 3 plans. Et on poursuit au verset 3. Et Ben Dita a méprisé la loi du Verbe de Tété. Parce que la loi est pour tout le monde. Et quand l'un va mettre en pratique, il va avoir les gains, il va avoir les bénéfices, il va avoir la grâce, il va avoir la gloire. Et lui qui va mépriser va être dans la souffrance, va être dans la disette, il va commencer à maudire, il va commencer à se plaindre, à sortir des propos pour dire en quoi nous a-t-il aimés. Sans cela ici, on nous révèle que c'est parce que l'un a méprisé la loi du Verbe de Tété. Donc, Tété va manifester, il va manifester la création, tout cela. Et il y aura des lois. On va manifester les lois. Et on nous dit
d'obéir à ces lois-là pour notre propre bien. Que voici le chemin, voici. En cela, Moudima Beko qui se dit a fait de ces montagnes une solitude. On poursuit au verset 4. Un fils initié honore son père initié. Donc, si nous sommes conscients que c'est l'Oba qui a créé toute chose par la manifestation de sa volonté, on voit maintenant certaines lois qui vont adorer des créatures, donc des démons, parce que derrière tous ces faux dieux qui vont vénérer, ils vont se prosterner devant des idoles, des statuettes de Jésus, ce Jésus blanc aux yeux bleus, des statuettes de Marie, ils vont aller faire des pèlerinages, ils vont se prostituer devant des pierres, ils vont aller embrasser tout ça. Et là, ils sont en train de désobéir, ils sont en train de mépriser la loi du verbe de l'Oba. Parce que dans cette loi-là, on ne doit pas, il faut adorer l'Oba seul. Parce que le fait de manifester cela, c'est déjà la désobéissance, c'est déjà mépriser cette loi-là. Donc sur cela, on va voir les guerres, on va voir comment le monde est actuellement. Mais c'est parce qu'il y a la désobéissance tout simplement, il y a la négligence dans le visible. Le peuple noir va souffrir parce que il est en train de... Parce qu'on va châtier, vu que c'est lui l'aîné, c'est lui le premier. Et quand lui va désobéir, c'est lui le premier à être manifesté. Quand il va désobéir, mais il y aura le châtiment. Il y aura le châtiment. Donc sur cela ici, on rentre encore dans les profondeurs. Un fils initié, donc un fils qui a reçu l'initiation, honore son père initié. Donc, si nous qui sommes dans la marche, nous recevons l'initiation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit honorer de par nos comportements, de par nos actes, de par nos pensées, de par tout ce qu'on fait. On doit honorer le Créateur. Donc, un fils initié honore son père initié. Parce qu'un fils qui n'est pas initié ne peut pas honorer son père initié. Parce que il va être dans la débauche, il va manifester des choses parce qu'il n'a pas reçu l'initiation, comme on voit pour le peuple noir actuellement, qui va adorer, certains qui vont pratiquer le culte des crânes, certains vont dire non, il faut retourner dans le culte des crânes, il faut aller adorer aux iris, il faut aller pratiquer, il faut faire des libations, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ça, c'est la désobéissance. T'étais ne prends plaisir à ça. Donc, vous-même, comment l'Oba qui a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté va demander à ce que tout lui appartient. Il ne va pas demander d'aller tuer, que ce soit un bœuf ou bien un mouton pour venir lui offrir. Il va faire quoi avec? Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Réveillez-vous. L'Oba n'a pas besoin de cela. Donc, un fils initié honore son père initié et un employé son employeur. Donc, ça s'appelle la reconnaissance. Parce que quand tu vas employer quelqu'un, tu lui fais du bien en lui donnant du travail. Tu lui donnes du travail, tu lui dis, ah, travaille bien, fais ceci, fais cela. Et lorsque tu manifestes cela, tu mets en pratique ce que ton employeur te recommande, mais tu l'honores, pas ton comportement. Donc, quelqu'un qui va créer le visible, il va manifester le premier homme, qui est même la loi, et ensuite, on va lui dire, voici, fais ça. Mais le fait de mettre en pratique, c'est honorer celui qui t'a manifesté. Sans cela, si on nous dit, l'Oba est tété, donc père de tout ce qui existe, ou même qui n'existe pas. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, au commencement par la manifestation de sa volonté. Donc, on nous dit ici, l'Oba est tété, donc entre parenthèses, père. Où est donc l'honneur, avec H majuscule,
L majuscule, qui lui est dû, avec L majuscule. Il est unique. Il, avec I majuscule, E majuscule, U. Unique, U majuscule, créateur, C majuscule. Donc, il est unique. Et même le il là, nous savons que c'est une entité. C'est une entité qui est derrière, qui nous fait conscient que Tété est unique. Donc, même tout ça, c'est les entités qui nous permettent d'être conscients de cela. Donc, on nous révèle ici, où est donc l'honneur qui lui est dû? Donc, pose la question. Il est unique créateur, où est la crainte du respect qui lui est dû? Où est la crainte du respect qui lui est dû, qu'on a de lui? Donc, lorsqu'on est dans la désobéissance, on n'est pas en temps de crainte du Créateur, de la crainte du respect qui lui est dû. On est dans la désobéissance. On est dans la désobéissance. C'est comme si... bon. On poursuit. Dit Moutat et dit. Donc, en parenthèse, l'entité. À vous, prêtres corrompus, qui méprisez le nom de Tété, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom? Donc ici, Moutat te dit encore, rentre dans les révélations. Donc c'est toujours Loma qui parle ici. À vous, prêtres corrompus, donc tous ces noirs-là, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de prêtres d'une autre race. Tous les prêtres sont uniquement de race noire. Donc tous ces prêtres-là, ceux qui vont se donner des titres, parce qu'ils aiment bien ça, se donner des titres, on ne sait pas qui les a mandatés. Ils se donnent des titres de prêtre, bishop, maréchal, maréchaux, prophète, des prophètes. Bref, ils sont nombreux. On nous dit ici, à vous, prêtres corrompus. Parce que eux-mêmes, déjà, on a vu aussi des prêtres qui ont été corrompus, parce que pour qu'on puisse te corrompre, il faut déjà avoir marché dans la vérité. Et ici, ça s'adresse à ceux-là qui avaient reçu la loi, comme on a vu aussi les deux fils de Moïse qui ont été initiés, mais qui ont été corrompus par leurs pensées. Donc ils ont manifesté des choses qui n'étaient pas selon le verbe. Sans cela, ils ont été frappés, ils ont méprisé la loi, ils ont apporté, même dans la Bible classique, il est dit qu'ils ont apporté un feu étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le châtiment, ils ont été frappés. Ils ont été frappés. Donc, à vous, prêtres corrompus, qui méprisez le nom de Tété et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom? Verset 5, on nous donne la révélation ici de ce qu'ils ont fait qui fait qu'ils méprisent le nom de Tété. Vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites, en quoi avons-nous péché? Donc, on leur révèle ce qu'ils font ici. Vous offrez des sacrifices d'animaux. Tété ne prend point plaisir à ça. Parce que tout lui appartient. Il va faire quoi avec vos sacrifices? Il va faire quoi avec? Donc, vous allez, lors de la fête des moutons, ils vont cocher. Vous voyez comment l'animal souffre. Vous prenez plaisir à ça. Ça, c'est l'abomination. Donc, vous commettez le péché et vous dites, en quoi avons-nous péché? Pourtant, vous transgressez les lois. Vous transgressez les lois. Et nul ne peut se justifier, ne pourra se justifier parce que la loi même est inscrite en chacun de nous. Lorsque tu es en train de manifester cela, il y a une conscience qui te dit que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Donc, en quoi avons-nous péché? Verset 6. Changez maintenant d'attitude. Changez maintenant d'attitude. Donc, changeons maintenant d'attitude. Nous qui manifestons encore la désobéissance, nous qui manifestons encore la négligence, nous qui ne sommes pas conscients de cet amour-là
que le Verbe de Tété a manifesté pour nous, d'être encore là, dans cette réalité divisible, de recevoir cette parole-là, de recevoir la vérité, d'être simplement conscient que l'Oba est hors de tout ce qu'on peut concevoir et imaginer. C'est une grâce immense. Parce qu'au départ, certains vont dire non, quand tu allais dire non, que le Créateur c'est l'Oba, ils vont dire non, qu'il prie Dieu. Mais Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire être un être qui soit supérieur, c'est toujours une créature. Donc le fait que tu dis que tu pries Dieu, toi tu ne pries pas Jésus, tu ne pries pas, non, tu pries Dieu. Mais Dieu c'est une créature toujours. C'est Zeus. Donc il faut se réveiller. C'est l'Oba seul qu'il faut adorer. C'est l'Oba seul qu'il faut prier. Donc changez maintenant d'attitude. Changez maintenant d'attitude. Sortez des religions dites révélées. Venez à la source. Et lorsqu'on vient à la source, maintenant on est purifié, on nous purifie par le Verbe, on nous nettoie et maintenant on se sanctifie. On marche dans la sanctification. Cela maintenant, on est agréable au Verbe de Tété, au Verbe de l'Oba. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut manifester. Donc toi qui m'écoutes, que tu sois, bref, partout où que tu sois, pour ceux aussi qui sont en Côte d'Ivoire, il y a une communauté. Donc manifestez-vous. Venez rejoindre vos frères et sœurs. Changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Donc, le Verbe agit, nous aussi nous devons agir. Koudoumane aussi l'a dit, donc le vrai Christ noir. Nous aussi nous devons agir. On doit agir en sortant des religions dites révélées, en arrêtant de faire tout ce qu'on fait qui n'est pas bon, on change de comportement, on revient à la source et le Verbe va avoir compassion de nous, va manifester, donc l'entité de compassion sera présente, ne va pas nous résister. C'est de vous que cela vient. Donc toujours dans le verset 6, vous recevrez-je favorablement. Dit Mouta te dit. Verset 7. Le Verbe de Tété ne prend aucun plaisir en vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination. Dit Mouta te dit. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.